Ok, bonjour à tous, donc je suis avec Luc. Ça va Luc? Ça va? Et toi? Bienvenue, plaisir Merci, de te voir. merci, très heureux d'être à Aix-les-Bains. J'ai failli dire Aix-les-Bains, Aix-en-Provence, non, Aix-les-Bains. En Savoie, ouais. Ouais, tu kiffes le cadre du coup? C'est Ouais, cool. super, super. Puis ici et dans tes locaux, génial quoi. Ouais, franchement, bah, Super. tu vois, il y a de la verdure, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, il y a des bébêtes là, il y a un énorme dog là, ouais. Non, c'est cool, ouais. Eh ben déjà merci. Ouais, je voulais te faire intervenir parce que en fait, franchement, je trouve ton profil hyper intéressant. Ouais. Parce que en fait, si tu veux, t'es passé d'un modèle de fonctionnement à un autre modèle. Oui. Finalement, donc tu étais déjà dans le marketing digital et tu as transité vers un autre business model parce que tu t'es rendu compte de différentes choses, etc. Et donc j'aimerais qu'on en parle un petit peu si t'es OK. Ouais. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un peu, dire rapidement qui tu es, ce que tu proposes? Tu as une phrase culte pour dire ce que tu proposes que j'adore. Ouais, attends, regarde, j'ai ça dans la poche. Enfin, j'espère. Enfin, ouais, c'est bon. Des cartes de visite. Je trouve des clients pour mes clients, voilà. Je trouve des clients pour mes clients grâce à Internet. Alors déjà, Voilà. franchement, ça Grâce à claque. Internet, bien sûr, ouais. Franchement, ça claque. Est-ce que tu peux donc nous expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu proposes concrètement en fait finalement? Écoute, grâce à toi en fait, depuis que je te connais, depuis quelques mois, du leads en fait. Je vends du prospect qualifié, hautement qualifié à mes clients. Donc en fait, ce que je cherchais à faire, c'est d'amener du résultat en fait. Quand on fait des prestations pour des clients, c'est normal, le client attend à avoir un retour sur investissement. Bien sûr. Et un client pour un client, il n'y a rien de mieux en termes de retour sur investissement, enfin j'imagine. Ok, donc est-ce que tu peux prendre un exemple? Toi, tu t'es spécialisé plus dans l'habitat, c'est aujourd'hui ta niche. Est-ce que tu peux illustrer un petit peu ce que tu proposes, prendre un exemple, je sais pas, sans citer de nom forcément, juste expliquer. Non, on va pas les citer, qu'on mais comprenne, en fait. Par exemple, je vais m'adresser à des entreprises qui vendent de l'escalier. On va prendre un exemple très concret là dans le dur. Depuis quelques mois, je propose en fait à une entreprise qui fabrique des escaliers sur mesure. Donc il fait de l'escalier pour entreprise et de l'escalier pour particulier. D'accord. En gros. Et donc moi je m'occupe de la partie escalier pour particulier. Et depuis quelques mois, donc je lui propose en gros ce que tu nous as appris dans ta formation, c'est-à-dire de mettre en place une sorte de tunnel de vente qui permet en fait d'aller chercher pour mon client qui vend des escaliers, des clients. Voilà, donc j'ai mis tout un système en place d'acquisition grâce à Internet. Donc ça va passer par de la publicité Facebook, publicité qui va renvoyer vers une page de capture qui va promettre on va dire un cadeau un cadeau, une sorte de cadeau. En l'occurrence pour eux, ça va être un catalogue de réalisation d'escalier. D'accord. Donc les gens vont laisser leurs coordonnées, le nom, le prénom, l'email, le téléphone. Et charge ensuite, moi mon travail s'arrête là, hein, c'est-à-dire que j'envoie par email ou par SMS les coordonnées que j'ai captées à mon client, et charge au client, à sa force commerciale, de convertir ces coordonnées, ce lead en vente. Donc en fait concrètement, tu as des clients, eux ils ont besoin d'avoir d'autres clients, des clients, tout simplement les clients ont besoin d'avoir des clients. Et toi la stratégie que tu proposes c'est d'attirer finalement des personnes sur des pages, de récupérer leurs coordonnées et de donner ces coordonnées finalement aux entreprises que tu accompagnes. Tout simplement. Simplement. Ça paraît facile dit comme ça? Ça paraît facile. Encore faut-il être vachement aligné entre le message que tu veux diffuser et le produit du client en fait. Voilà. Super intéressant. Bon, on va en reparler juste après, c'est ok, mais avant ça, tu n'étais pas sur ce modèle-là, donc tu étais déjà sur du digital, déjà sur la communication. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu faisais? J'étais une agence comme toutes les autres. T'étais pas original. Attention, je crache pas dans la soupe. Une agence, je faisais du site internet, je faisais du community management, je faisais de la vidéo, je faisais du SMS marketing, de l'email marketing. Enfin, on fait plein de choses dans une agence de communication. T'en sais quelque chose. Sauf que ça prend. Quand on veut faire les choses sérieusement, très sérieusement, ça prend énormément de temps, quoi. C'est hyper chronophage. Donc moi j'avais, on va dire, 15-20 clients. Ça me prenait 6 jours par semaine, peut-être même parfois 7. Ah ouais. Parce que quand tu veux délivrer, quand tu veux délivrer de la valeur, quand tu veux satisfaire tes clients, pour que eux traduisent ton travail en retour sur investissement dans ton client de leur côté, ça prend du temps, quoi. Voilà. Donc je me suis épuisé. Parce que tu comprends bien qu'à un moment donné, tu es saturé, quoi. Et puis peut-être que tu voyais aussi une sorte de limite à l'évolution que tu peux avoir sur ta société. Forcément. Je sais pas, mais je pense. Forcément, donc tu vois, 15-20 clients, ça veut dire un chiffre d'affaires à hauteur de 15-20 clients. Et point, je ne pouvais pas me développer, je ne pouvais pas aller au-delà. Voilà, ça c'est un autre inconvénient de travailler sur ce type de business model. Autre inconvénient, la concurrence. Je ne suis pas la seule agence de communication. C'est ça. Donc les autres agences 360 font le même métier. Donc il y a un livre qui résume ça assez bien, c'est l'océan bleu, quoi, stratégie de l'océan bleu. C'est-à-dire que j'étais dans l'océan rouge,
J'étais en train de me battre comme un requin parmi les requins, les autres requins que sont les autres agences de communication. Et il fallait. Tu ne différenciais pas aussi peut-être? Eh ben, je me différenciais pas puisque je faisais en gros. Un parmi tous. Même si je me disais être le meilleur dans ce que je faisais. Tous rigole, hein, tous. Le meilleur, ouais. Mais en fait, en gros, on fait tous bien notre travail. Quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais donc faire la même chose que les autres, c'est pas se différencier. Donc c'est pas pouvoir évoluer, pas pouvoir scaler, pas pouvoir, enfin voilà quoi. Okay. Donc il a fallu que je m'extrais de cet océan rouge, trouver cette différenciation. Et cette différence, je le trouve aujourd'hui dans dans le fait de délivrer de la valeur à mes clients pour que eux traduisent ça directement en résultat, donc en clients de leur côté. Ouais. Et je l'ai trouvé au travers du lead, ce que tu nous apprends dans la formation. Ouais. Et donc en fait, c'est hyper intéressant parce que déjà ce que tu vas proposer, ça va répondre directement à la problématique du client, parce que finalement eux ils te le disent, ils veulent des prospects, ils veulent des clients. Et donc toi tu arrives, ton discours commercial il est très axé dessus, donc déjà ça va peut-être une facilité là-dessus. C'est ça. Alors, tu veux que je te donne le petit truc qui a été le déclencheur? Ah bah carrément. Bon, qu'est-ce qui m'a fait passer d'un business model à un autre? C'est ça en fait que j'ai fait. Hein. J'ai pivoté, en gros, pour parler dans notre jargon du marketing. J'ai pivoté de mon business model. Donc, je suis passé de ex-agence 360 à acquisition de leads, fourniture de contacts qualifiés. Et donc ça, j'ai compris ça. J'ai compris en fait qu'il fallait que je bouge, que je pivote l'année dernière, en fin d'année dernière. Quand un client m'a dit, bah écoute Luc, tu es très gentil, ça fait 4-5 ans que tu travailles pour nous, on voit à peu près ce que tu as fait. Bah écoute, maintenant tu sais ce qu'on va faire, hein, on va se dire au revoir. Merci d'être venu, tu as super bien bossé, mais maintenant qu'on sait comment il faut faire, eh ben on va prendre quelqu'un, on va embaucher quelqu'un qui va faire ton travail. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu t'es dit là, c'est pas normal. C'est pas normal. Si un premier client est en train de me dire ça, effet domino, les autres vont suivre. Il est en train de se passer quelque chose, donc la concurrence, on en parlait tout à l'heure, ce genre de choses. Les gens sont de plus en plus éduqués au digital. Les entreprises sont quand même même si elles ne sont pas toutes hyper performantes dans le digital. Elles sont de plus en plus conscientes des enjeux, des besoins, etc. C'est exactement ça. Donc c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que je sorte, que je m'extrais de ça, de cet océan rouge, et que je trouve le truc qui me permette de continuer à développer mon entreprise, voire aller au-delà. Ok. Ouais, donc moi, les deux avantages que je vois, alors tu me corriges si ça, mais de ton positionnement, et c'est aussi celui qu'on a avec agence.com et qu'on essaye de véhiculer, mais c'est vraiment donc déjà d'un point de vue commercial de pouvoir toucher exactement le besoin des entreprises, c'est avoir des clients. C'est exactement ça. Mais c'est aussi, toi, d'un point de vue entrepreneur, c'est d'être rémunéré finalement à la hauteur des résultats que tu apportes. Parce que toi, tu me parlais justement que tu avais été frustré, etc. Mais je pense que ça devait être frustrant dans le sens où tu aidais des sociétés à être visibles, etc. Mais toi, tu ne profitais pas, entre guillemets, finalement, du travail que tu mettais en place. Donc en fait, tu travaillais pour faire grossir les entreprises, mais il y avait une sorte, presque je dirais, d'injustice en soi. C'est ça. Un petit peu imagé, hein. Oui, mais c'est une sorte d'injustice finalement entre ce que tu fournissais et ce qu'eux arrivaient à avoir. C'est exactement ça. Un travail énorme à délivrer. Une valeur quand même palpable pour l'entreprise, mais pas je n'avais pas le fruit de mes efforts. En fait. Complètement. Voilà. Donc ce nouveau paradigme en fait, le fait de fournir du lead aux clients, j'apporte une énorme valeur à l'entreprise, et en même temps, moi, ça me permet de me soulager. Parce que le travail que j'expliquais tout à l'heure, la landing page, la publicité, etc., c'est quelque chose qui, en soi, c'est vrai, prend un peu de temps, mais pas autant de temps que je passais à faire ce que je faisais avant. C'est ça, pas autant de temps. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est des stratégies que tu dois concevoir. Donc certes, ça demande de l'effort stratégique, la mise en place, etc. Par contre, une fois que c'est mis en place, ce qui est intéressant, c'est que bon, tu as un travail de suivi bien évidemment dessus, mais c'est pas non plus des journées à passer dessus. Enfin, une fois que le truc tourne, il tourne. Et quand ça marche, ça marche. Voilà. Une fois que tu sais où il faut mettre l'essence, tu mets l'essence et ça roule, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tu valides en tout cas ce positionnement. Là, complètement. Tu penses avoir trouvé du coup écoute, je pense, ouais. On a une certaine expertise, parce qu'il faut quand même une certaine expertise. Par contre, voilà, en termes de communication. Par contre, c'est pas non plus simple, ça nécessite quand même des connaissances en marketing, etc. Bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que le positionnement et le business model est intéressant. Ouais, complètement. Je te rejoins totalement. Absolument. Et on a exactement le même avec notre agence, et c'est aussi pour ça qu'on arrive à avoir les résultats qu'on a, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, on a des clients, bon, ça peut paraître énorme, mais tu vois, qui nous payent entre 15 et 20 000 euros par mois. Bien sûr. Tu vois. Mais si tu dis ça comme ça, sans expliquer le business model, on peut dire, mais c'est n'importe quoi, c'est énorme. Mais en fait, à un moment donné, si tu apportes des résultats à ton client, si tu lui apportes 100 000 euros et qu'il te donne 20 000 euros, c'est légitime. Je veux dire, c'est normal. C'est exactement ce que j'explique à mes clients. Ouais, d'accord, ça vous coûte 10 000, 15 000, 20 000, etc. Mais vous avez un facteur x2, x3, etc., etc. Quoi. Ça peut aller très très loin en termes de retour sur investissement. Ouais, carrément. Non,
Non, mais c'est super intéressant. Et ouais, du coup, donc là, tu as rejoint donc, notre écosystème agence.com. Avant ça, tu avais déjà bien sûr des compétences en marketing, etc. Oui. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cet écosystème? C'était quoi le truc qui t'a poussé à nous rejoindre un peu? Parce que bon, tu avais déjà bien sûr des compétences, tu étais déjà dans le marketing digital, mais c'était quoi le truc sur lequel tu t'es dit, bah, je pense que je peux pouvoir progresser? Est-ce que c'est l'écosystème, le groupe? Est-ce que c'est notre positionnement, justement, la formation? Très sincèrement, ça a été un concours de circonstances, ce qui m'est arrivé donc l'année dernière. Donc déjà, c'était un peu le déclic, déjà, ça a été le déclic. Ça arrivait en fin d'année dernière, tu m'as dit? Ouais, fin d'année dernière. Ouais. En même temps, je crois que tu commençais à faire de la vidéo, donc c'est là que j'ai dû te capter sur YouTube, en fait, où tu commençais à expliquer ton approche, en fait. Ça m'a vachement ça avait du sens pour parlé, toi, ça avait du sens. Mais je dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et puis dit comme ça, la solution, c'est lui qui... Ça paraît logique en plus. Et je me disais, mais la solution, c'est toi qui l'as, quoi. Je dis, pourquoi on n'y a pas pensé avant, quelque part. Okay. Et après, je me suis dit, très sincèrement, je me suis dit, je vais tester. J'ai dit, quelque part, je suis un peu comme le français moyen, tu sais, un peu perplexe, un peu voilà, sur la réserve. Je dis, je vais quand même tester. Ça marche peut-être pas, c'est ça me paraît pour être vrai aussi un peu. Exactement, c'est exactement ça. Ça me paraît trop beau pour être vrai. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir mes 3 meilleurs clients. Alors j'ai cette chance dans le travail que j'ai entrepris jusqu'à maintenant, d'avoir des clients, j'ai une belle rétention, j'ai des clients qui me suivent depuis 3, 4, 5 ans, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir ces clients, je vais tâter le terrain, je vais leur proposer en fait de mettre en place ce que tu nous proposais. J'ai pris 3 cobayes, voilà, je peux les appeler comme ça. Et je leur ai dit tout simplement, bah écoutez, voilà, chers clients, on va essayer un truc. Je pense que ça va marcher, je suis presque même sûr que ça va marcher. Si vous gagnez, bah, vous avez tout gagné. Si vous perdez, en tout cas, vous ne perdrez pas grand-chose. En tout cas, si ça ne marche pas, vous ne perdrez pas grand-chose. Bah c'est ça, parce que tu leur factures à la hauteur des résultats. Donc à un moment donné, le risque pour eux est aussi très limité. Voilà, voilà. Et on a essayé, on a mis en place. Et là, il s'est passé une chose, mais vraiment magique pour mes clients, parce que mes clients m'ont regardé avec des yeux comme ça, m'ont dit, mais bon sang, mais même pour eux, ça paraissait évident, le fait de mettre en place ce genre de choses, même s'ils ne comprennent pas vraiment ce que je fais. Mais ça, c'est pas leur problème. Ce que je leur ramène, c'est... ils voient le résultat final. Et ils ont vu le résultat, mais c'était flagrant. J'ai même un client qui m'a dit, écoute, tu nous as apporté en même pas un an ce que bon nombre d'agences ont essayé de nous apporter en 10 ans. Wow. C'est quand même c'est phénoménal quand un client te dit ça. Ouais, justement, moi ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue résultat client. Comment sont les résultats aujourd'hui que tu as sur tes clients? Je peux t'en donner 3 là au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu as sans citer de nom encore une fois, non, des chiffres on ne sait pas. Bah, j'ai écouté un client qui vend des escaliers qui a vendu 30 escaliers en 3 mois. 30 escaliers 30 escaliers sur mesure. Hein. C'est pas du petit escalier. Quoi. Donc là, du bel escalier. On parle en chiffre d'affaires, on parle de plusieurs dizaines de milliers, voire c'est plusieurs centaines de milliers. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Enfin, c'est 100. Les escaliers, ça va être plus de 100 000 euros, 150 000 euros. Donc plusieurs centaines de milliers d'euros générés quand même. Ouais, on va prendre un constructeur de maisons individuelles. Lui, en 6 mois, il a vendu 15 maisons. 15 maisons en 6 mois, alors que cette entreprise fabrique en gros entre 30 et 40 maisons par an. Donc, avec mes leads, en même pas 6 mois, je lui ai déjà apporté la moitié de ce qu'il faisait avec ses commerciaux, quoi. Putain, donc là, sans donc d'un point de vue résultat client, en tout cas, ça suit carrément. Puis bien évidemment, je t'explique pas la pub que ces clients étaient en train de me faire, quoi. Parce que toi derrière aussi, tu utilises aussi les témoignages. Voilà. Et puis après, j'ai un cuisiniste. Le cuisiniste, lui, il a vendu, car c'est des belles cuisines sur mesure, pareil. C'est de la très très belle cuisine. Lui, il a vendu 4 cuisines en 2 mois, quoi. Enfin voilà. Ok. C'est des exemples, hein, il y en a d'autres, hein, mais on va dire que c'est les plus significatifs. En tout cas, cette stratégie apporte des résultats aux clients. C'est ça qui est... Il n'y a pas photo. Ouais. C'est super intéressant. Donc là, on parle. Donc ça apporte des résultats aux clients. Et d'un point de vue justement de tes résultats, alors bon, je ne vais pas forcément te demander un chiffre d'affaires exact, tu n'as pas forcément envie de le communiquer, mais justement, quand on compare finalement avec le modèle d'avant et aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, alors je ne te demande pas forcément un chiffre exact. Non, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu, donner une vision, peut-être une fourchette, expliquer l'évolution? Parce que l'évolution pour les clients, on la voit, mais est-ce que toi, l'évolution que tu as eue aussi au sein de ta société a suivi ou pas? Oui, absolument. J'ai réalisé là en 6 mois, premier semestre 2019, le chiffre d'affaires de l'année dernière, de 2018. Ça veut dire que je suis déjà... En fait, tu as fait un plus 50% finalement sur ta... Carrément. Donc, ça se présente super bien. C'est-à-dire que là, en plus, on arrive dans la belle période de l'année, où là, je pense qu'il y a des affaires qui se profilent et ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Donc là, je suis en train d'exploser le chiffre d'affaires. Bon, bah c'est top. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir aussi de te voir là dans l'écosystème agence.com. Juste une petite question du coup, parce que bon, il y a des personnes qui hésitent peut-être à se lancer en marketing, etc. Qu'est-ce que tu dirais à une personne déjà qui hésite à se lancer en marketing digital? Ce serait quoi ton conseil à une personne qui hésite à se lancer en marketing? De ne pas hésiter tout simplement. Si cette personne aime...
faut aimer aller au contact des entreprises, bien évidemment. Mais si on aime ce contact, si on aime aider le chef d'entreprise, puisqu'on est aussi, nous, des chefs d'entreprise, hein, si on a cette même philosophie, si on est sérieux en fait dans ce qu'on va proposer et délivrer du client, il n'y a aucun problème. Il faut absolument prendre connaissance de ta formation parce que ça va les propulser, ça va les aider en tout cas à aller très très vite. Donc à une personne qui souhaite se lancer en marketing digital et qui hésite sur plus notre écosystème agence.com, tu recommanderais du coup nos services aujourd'hui d'accompagnement, de formation et de conseils? Évidemment, si je suis là aujourd'hui, on va dire que c'est grâce à toi, grâce à tout l'écosystème que tu as mis en place, grâce à agence.com, absolument. Et voilà, une dernière question juste là-dessus, quand tu parles d'écosystème, toi, c'est quoi pour toi la définition d'un écosystème? Parce qu'on voit beaucoup de formations en ligne, on voit beaucoup de programmes, etc. Bien sûr. C'est quoi pour toi? Tu entends quoi par écosystème en fait? Par écosystème, j'entends tout ce qui est mis en œuvre pour nous faire réussir, tout simplement. Donc c'est la formation en ligne, c'est les conférences en ligne, c'est… Les coachings groupés aussi. C'est ça, exactement. Les coachings groupés, c'est nos échanges sur Messenger, c'est les groupes… C'est vrai qu'on a un groupe qui est très actif sur la formation. Attends, j'ai jamais vu un groupe aussi actif et qui s'entraide. D'accord. Ah ouais, complètement, ouais. Jeunes et moins jeunes. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que toi, tu disais tout à l'heure que tu étais le doyen de la salle, ça m'a fait… Mais de la salle, mais je suis plus le doyen, c'est fini. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint là. Il y a une personne de 76 ans qui nous a rejoint dans le programme, donc… Je suis plus le doyen. Trop tard. Mais justement, toi, je vois que tu t'échanges aussi beaucoup avec des profils plus jeunes et… Attends, écoute, on est dans l'air du temps. Il faut absolument… Non mais c'est pour ça, c'est hyper intéressant, c'est un écosystème en fait. Bien évidemment, il faut se remettre en… Là aussi, il y a un paradigme. Généralement, quand on était jeune, on allait voir les anciens. Parce qu'on allait chercher de l'expérience chez l'ancien. Aujourd'hui, changement de paradigme. Dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, on est un ancien, on va chercher de l'expérience chez les jeunes. C'est extraordinaire quand même. Enfin, on va dire que c'est le monde à l'envers. Non, c'est pas le monde à l'envers, on s'adapte, c'est tout. Ok, donc aujourd'hui tu recommanderais du coup les services d'agence? Bien évidemment. Bon super. Sans problème. Je te remercie en tout cas, félicitations pour cette transition. Je t'en prie. C'est que le début là, t'es encore peut-être à 10-15% chaud bouillant, chaud bouillant comme tu dis. Chaud bouillant. To the moon, hein, c'est ça? To the moon. Et au-delà. C'est ça. Merci encore Luc en tout cas. Je t'en prie. Plaisir de te connaître, franchement, ça fait plaisir de voir des personnes comme toi. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez, un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner encore si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci Luc, à très vite. À très vite. Ciao.